Techniquement, tout est prêt, juridiquement aussi, au niveau contractuel, tout est signé. Nous pouvions nous lancer dans le grand bain, c'est-à-dire lancer le service de télé segmenté sur la France entière. Quand on a commencé à lancer les premiers services sur un panel de quelques clients, on a des outils de mesure pour s'assurer que ça fonctionne bien, que les clients sont contents, on les appelle pour s'assurer qu'il n'y a pas d'insatisfaction. Et là, les réunions de Go-No-Go visent à aligner toutes les parties prenantes et à se dire « Ok, tout ce qu'on a vu, ça fonctionne, on peut y aller ». Il ne faut pas se rater, parce qu'il peut y avoir un no-go. Donc il y a un petit côté, oui, cérémonial, on va dire, si on peut appeler ça comme ça. Voilà, important parce que le go, ça veut dire qu'on déploie sur 2 millions de box. Une fois que tous les voyants sont au vert, on peut appuyer sur le bouton et dire qu'on y va. Alors cette courbe, en fait, dès le début du projet, quand on a commencé à déployer la version en test, nous permettait vraiment de vérifier le taux de consentement dès que les clients prenaient la mise à jour. C'était important puisque un taux de consentement, il fallait qu'il soit le plus haut possible. On l'a suivi vraiment au jour le jour et notamment à la fin de la version de test qui dure à peu près 3 semaines, c'est de se dire est-ce qu'on l'envoie vraiment sur tout le parc ou pas. Donc déjà là, au moment du go-no-go, quel est le taux de déploiement? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que tout va bien? Et là, on dit go, c'est la courbe qui monte, qui monte, qui monte. Mais après, c'est pas parce qu'on a dit go que tout va bien se passer. Donc chaque jour, pendant ce déploiement, on vérifie également que cette courbe, elle continue sa croissance, voire être stable, mais qu'elle chute surtout pas. Donc le déploiement, ça dure à peu près 1 mois. La première semaine, ça va, on est rassuré. La deuxième, ça va, on est rassuré. Et puis quand on arrive à la troisième et que ça s'est maintenu, là, on se dit génial, on a réussi notre pari. On n'a pas eu de problème. C'est l'aboutissement effectivement de beaucoup de réflexions et d'un travail collectif à la fois dense mais aussi un peu stressant parce qu'on avait un vrai enjeu, on voulait y arriver. Donc du coup, effectivement, on était contents quand c'est sorti. On a tous travaillé ensemble pour aller dans le même sens, être capable d'offrir ce nouveau service à nos clients. Et oui, on a eu des défis qui pouvaient être technologiques, mais je pense qu'on en sort plus riche à la fin. C'était une super aventure parce que j'ai énormément appris, c'était challengeant. Je pense qu'on est passé par tous les états émotifs possibles. On a travaillé tous ensemble, il y a eu beaucoup de monde sur ce projet-là et il y a une bonne ambiance dans l'équipe, donc c'était déjà humainement, c'était déjà quelque chose que moi j'ai beaucoup aimé, en tout cas à titre personnel, parce que ça a été enrichissant. Un bel effort collectif, c'est vrai. Et plein de BU, plein de compétences, plein d'expertise métier, donc ça c'était très cool. Quand on voit finalement qu'un projet est lancé sur TF1, M6, France Télévisions, enfin sur les grands groupes de chaînes, on sait qu'il y a eu un remplacement de la pub A par la pub B. On ne s'aperçoit même pas du remplacement finalement, c'est le but. Et que des millions de clients voient ça, on ne peut que être fier de ce qu'on a réussi à accomplir. Allez hop, on y va. Ouais, je me casse maintenant, je te laisse. Son anniversaire, c'était sympa, Marseille a gagné 4-1. Sérieux? Je vais bien la refaire celle-là. Non mais ils sont pas sympas, franchement. Ils sont observés, c'est ça? Complètement. Alors vous allez faire une démo où ça marche pas? C'est ça le concept? Tu viens pile au Ouais, exactement. Normalement, ça doit rater. Je sais pas trop quoi dire de plus. Un gros rire général de bonne humeur. Pas du tout forcé. Pas du tout forcé, allez-y. C'est gênant, mais ça se voit pas. Ça marche? Ça va, génial. On est fait pour être ensemble. Bouygues Télécom.